Aujourd'hui, je me sens particulièrement honorée de t'amener dans cet épisode de podcast, de vidéocast, une entrepreneur que j'admire énormément. Une femme qui a fait elle aussi sa transition professionnelle, pour avoir l'occasion de nous en parler, mais aussi de nous partager, oh my God, tous les hauts, les bas, sans filtre, sans mettre ça plus beau que c'est. Une réussite entrepreneuriale, mais en même temps un parcours de croissance, de décroissance, d'enjeux personnels à travers tout ça. Tu sais, quand moi je te parle de transition professionnelle, ma belle PDG, je mets pas ça toujours beau non plus. On a une grande mission, on a un grand désir d'impacter, mais faire cette transition-là, ben parfois, il y a des cadeaux mal emballés sur le chemin, mais toujours dans un but qu'on apprenne. Fait qu'aujourd'hui, je te présente ou je t'amène à tes oreilles ou à ta vue si tu écoutes en vidéo, Manon Jacob. Manon Jacob, la fondatrice de l'Institut GNS, mais elle n'est pas que ça, fondatrice d'une école qui a formé des centaines et des centaines, et j'oserais dire probablement des milliers de personnes. Elle pourra nous en dire davantage. Mais comment tout ce qui est arrivé pendant, entre autres, la dernière année, lui a fait tomber son masque. Un masque qu'elle portait pour performer, un masque qu'elle portait depuis plusieurs années, qui, mais qui a contribué grandement à sa reconstruction comme entrepreneur. Donc, je t'invite à la découvrir après l'intro et à faire ce petit voyage-là avec moi dans la vie et la transition professionnelle de Manon Jacob. Manon, bienvenue dans le podcast Pimpe ta vie. Mon Dieu, je reprends, je vais remonter. Manon, bienvenue dans le podcast Bye Bye Boss. Désolée. Quel Allô plaisir de t'accueillir. Julie! Allô Julie, vraiment merci pour ce super belle intro là. Wow, je suis vraiment touchée et honorée que tu m'invites à ton podcast de ce Bye Bye Boss là. Ouais. Oui, puis ce que je souhaite, c'est toujours d'inspirer les femmes avec toutes sortes de modèles, toutes sortes de vécus, parce que on peut pas se comparer, hein. Il n'y a pas une route qui est la même que les autres, mais on peut s'inspirer. On peut s'inspirer, puis on peut... Moi, je me rappelle que ça a été de voir des femmes qui ont réussi à faire ce que je voulais faire, qui ont été mon moteur dans les premières années en disant, ben, si ça se fait, si elle l'a fait, pourquoi pas moi? Puis aujourd'hui, j'ai envie qu'on inspire aussi ton parcours. Fait que j'ai envie qu'on parte de qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à te lancer en affaires et à faire cette transition-là à un moment donné, de partir de salarié à être entrepreneur à temps plein? Ça t'a pris du temps, toi, tu as bâti quand même une grosse entreprise avant de dire bye bye boss. Mais pourquoi au départ pas rester employé? Qu'est-ce qui t'animait à ce moment-là, Manon? Ben moi, en fait, du plus loin que je me rappelle, tout petite, je me promenais avec la valise de mon père, là, une valise d'affaires, puis j'avais le discours que j'étais pour être une femme d'affaires. J'étais tout petite, là. Et, et tout petite, je plaçais mes toutous sur un lit et je jouais au professeur. Déjà, j'enseignais à mes toutous et je me promenais avec ma valise et j'avais une caisse enregistreuse et je pitonnais sur la caisse. Et donc, j'étais déjà dans l'entrepreneurship, là, tu sais. Donc aujourd'hui, La si fibre on... était là, là. La fibre Oui, était là. oui, puis si on regarde ça aujourd'hui, ben, j'enseigne, je suis formatrice, je suis la fondatrice de l'Institut GSN, pas GNS, Oh, GSN, c'est pas grave. G- GSN pour Gestion Santé Naturelle. Fait que je suis la fondatrice de l'école. Donc, j'enseigne, je suis formatrice. Fait que déjà tout petite, j'enseignais à mes toutous. Fait que là, j'enseigne à du vrai monde, de partout, en ligne et en salle. Et je fais des transactions, donc je transige. Je suis la PDG de mon entreprise. Donc, je manipule de l'argent. J'aime l'argent. Ça a toujours fait partie de moi, ça. L'argent, c'est une de mes champs d'intérêt spécifiques, l'argent. Et dans le fond, la femme d'affaires. Donc, de mhm. créer, de co-créer et de mettre à contribution euh, l'humain. L'humain, pour moi, est une
est une autre passion de le comportement humain. Fait que j'ai toujours été du plus loin que je me rappelle, dans l'entrepreneuriat. Là. Tu sais, de vendre la limonade sur le coin de la rue, à, à être au secondaire impliqué et avoir euh, mon premier enfant, avoir une garderie en milieu familial. Mais j'ai toujours été salariée et entrepreneur. OK? Aujourd'hui, je comprends que j'étais insécure, là. Tu sais, il y avait une C'est ça que insécurité. j'allais dire. C'est Et- ça. et- Qu'est-ce qui t'amenait dans le salariat si tu avais cette fibre-là qui était si présente? C'est-tu justement parce que dans ta famille, on ne peut pas être entrepreneur? C'était une voie que tu as non, ils sont empruntée. entrepreneurs. Ils sont OK. entrepreneurs dans ma famille. C'est des entrepreneurs. Mais ce côté anxiété, tu sais, moi, je fais de l'anxiété. Et le côté, tu sais, le moule, tu sais, Mhm. même si j'avais le volet, tu sais, très entrepreneur développé, c'est comme si, ah ben si ça fonctionne pas, j'ai une sécurité. Fait que, tu sais, en fait, je m'amuse dans l'entrepreneuriat parce que j'ai toujours dit, tu sais, moi, je travaille pas, j'œuvre. Je travaille pas, je. Ça a toujours été OK. mon discours. Puis même dans le salarié, j'ai toujours eu des travails dans le salarié où est-ce que même à 14 ans, là, à 14 ans, j'étais placière dans un champ de fraises. Mais, tu sais, je ramassais des fraises et après 2 jours, la patronne du champ de fraises, elle m'a dit, ça te tente-tu de placer dans le champ au lieu de ramasser des fraises? Ben oui. Fait que je suis devenue comme boss du champ de fraises à 14 ans. Tu sais. À 16 ans, je suis tombée comme assistante gérante d'un Vidéotron. J'ai toujours eu comme des emplois de cadre, de boss, Le en fait. leadership de boss, ben oui. Exactement. Qui fait en sorte que je montais toujours les échelons rapidement. Fait que j'ai comme toujours eu quand même de la latitude dans mes emplois, qui fait que je me considère pas nécessairement comme salarié, puisque c'est quand même moi qui gérais puis qui décidais, tu sais, Ouais. à quelque part. Fait que c'était facile de jumeler les deux. Tu sais, puis je Mhm. travaillais pour quelqu'un, mais je faisais comme si c'était ma business ou du compte. C'est juste que je ne gérais pas le portefeuille. Tu sais, Et, quelque part. et le salaire, et tu sais, tu étais comme quand Et même dans ce cadre-là, mais tu compensais avec des entreprises que tu avais à côté ou des projets. oui, fait que j'allais chercher l'expérience. Fait que tous les travails auxquels j'ai postulé, ben, il y avait une logique pour mes propres business que moi j'ai eu. Tu sais, comme mon dernier travail salarié, j'étais directrice générale d'un OBNL. Fait Mhm. que je suis allée chercher plein de compétences, là, aller remplir des subventions, tu sais, au niveau politique, au niveau, tu sais, gouvernemental, etc. Fait que ça, tu sais, c'est venu m'aider dans, tu sais, mon entreprise à moi. Fait que, tu sais, j'ai eu un travail, j'ai travaillé en scolaire, j'ai travaillé en intervention, tu sais, au niveau scolaire, au niveau de la petite enfance, au niveau de la DPJ. Fait que ça, c'est venu contribuer dans mes formations. Moi, je l'enseigne aujourd'hui. Fait que je te l'ai Mais dit. à ce moment-là, tu savais-tu que tu allais créer l'Institut GSM? Je m'exprime là. Dans tout. Tu avais d'autres entreprises? Tu as construit, tu sais. Moi, j'aimerais ça qu'on Oui. aille là, tu sais, OK, quand est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, tu sais, je vais créer une école de formation? Ouais. Ben, en fait, l'école existe depuis 2015. OK, ça fait Dans donc 11 ans. Alors, on enregistre. ouais, l'idée, dans le fond, l'idée a émergé en 2015. À OK. l'été, je l'ai incorporée en 2016, l'entreprise. Fait que ça a pris tu sais, 1 an pour dire, OK, là, elle part de ma tête, puis elle s'en va, elle se concrétise. Et dans le fond, en même temps, j'ai toujours eu deux entreprises. En ce moment, je gère 4 entreprises en ce moment-là. Tu sais, parce qu'on parle de GSN, mais tu sais, j'ai le réseau et ressources d'entraide professionnelles, j'ai une gestion immobilière, tu sais, il y a quand OK. même, tu sais, j'en sais, mais tu sais, là, on parle de l'Institut, mais à l'époque, il y a 10 ans, j'avais une autre entreprise qui s'appelait Concept Biactive. Et j'étais à ce moment-là j'avais fait toutes les formations. Depuis 2011, j'étais entraîneur. Tu sais, moi, j'ai été pendant une dizaine d'années, j'étais entraîneur de cours de groupe, j'étais entraîneur privé.
Je donnais 20 heures de cours par semaine. Du Zumba, du Tabata, du HIIT, du stretching, du Pilates. Je donnais, tu sais, j'étais formée pour tout ça, moi. Fait que j'étais très, 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 très en forme à ce moment-là. Puis, c'est de là qu'a commencé la naturothérapie. Donc, je formais des entraîneurs Hmm. avec la naturo et on a parti l'école, donc avec les associations. Donc, moi, j'avais l'entreprise Concept Biactive qui aidait les gens à perdre du poids. Donc, j'ai aidé des milliers, puis des milliers, puis des milliers de personnes. J'avais 17 succursales. Donc, j'étais Ah, dans c'est vrai? 17 villes. Ouais, ouais, Eh bien, gros. on était dans 17 villes au Québec. Donc, euh, on était à Drummondville, à Actonville, on était à Granby, à Cowansville, on était à Valcourt, tu sais, on était vraiment à Sherbrooke, bref, 17 villes. Puis, il y avait des cours de groupe, puis il y avait le créneau 1 heure de rééducation alimentaire suivi de 1 heure d'entraînement pour qui était la perte de poids, là, la remise en forme. Puis, à chaque 3 mois, on faisait le gala de Méritas, de l'évolution de nos clients. Donc, c'était l'événementiel, là. Alors, créer un gala, puis que les 17 succursales se ramassent là. Juste Granby, tu sais, moi je viens de Granby. Euh, on louait, nous, une église. Puis, tu sais, dans 1 heure de cours, là, il y avait 100 personnes qui venaient faire ma classe de Zumba, là, puis la rééducation alimentaire, la perte de poids, là. Donc, quand les 17 villes se ramassaient, puis c'était le gala, tu sais, c'était à tous les 3 mois, tu sais, juste ça, c'était une business, créer les événements à tous les 3 mois. Donc, écoute, ça roulait. Et là, dans le Et fond, tu travaillais, excusez-moi, tu travaillais encore comme salarié oui, en plus. Donc, tu oui, avais ça, une business très, je veux dire, ça aurait pu être juste lucrative. ça, là, lucrative et Oui. active, and the side de ton emploi. Oui, fait que je donnais 20 heures de cours par semaine, en plus de gérer l'entreprise. Puis en plus, à ce moment-là, j'étais intervenante dans les écoles secondaires. Je m'occupais des tannants à l'école, au secondaire, au local de Oui. réflexion. Fait que c'est Puis tu ça. vas ouais, puis tu vas m'ajouter que tu étais maman là-dedans aussi. Tu as eu des enfants Oui, quelque part là-dedans? j'ai Ah, OK. j'avais Ah, 3 ados. juste Puis ça. mes enfants, ils étaient sportifs, ils jouaient au hockey double lettre. Donc, on était 5 fois semaine au hockey. OK. Fait que, à nous toutes qui ont des excuses qu'on est fatigués de temps en temps. Non, mais Manon est une bébite particulière. On comprendra pourquoi après, tantôt, quand tu nous parleras de ce que tu as Oui, découvert des dernières oui, années, qui, ceci explique peut-être cela. Mais quand même, laisse-moi être impressionnée par ce que tu as bâti de. Puis là, ça, tu as laissé aller ça. Tu as vendu? oui, oui. En fait, j'ai fermé des succursales. OK. Ben, Ça j'en ai fonctionnait laissé. plus? C'était plus aligné? Ça te Ben, tentait plus? en fait, la vraie histoire, parce que je suis toute en transparence, c'est que j'étais pas assez outillée encore comme PDG pour gérer Mhm. une expansion comme ça. OK? Ce Ouais. qui veut dire que 17 succursales, je fonctionnais à cette époque-là avec des genres de franchises de coin de table que j'appelle. OK, pas légalement ratifié, puis tout ça, là. Mais je ris aujourd'hui parce que si c'était à refaire, là, je referais la même affaire. Parce que ça m'a ça m'a mis dans le chenoute. Mais, puis j'ai perdu des milliers de dollars d'argent. Mais je t'en parle, j'ai encore des frissons parce que c'est de l'expérience, OK? Ouais. Être entrepreneur, là, écoute, il s'en passe des affaires dans une vie quand tu es entrepreneur. Mais, fait que c'est ça, j'avais des licences de coin de table, là, que j'appelle, où est-ce que là, des franchises de coin de table, puis que des contrats on made. Maintenant, j'ai une super bonne avocate qui fait mes contrats. Mais c'était pas le cas dans le temps, en 2016, 2015, là. Bon. Et on va parler en bon québécois francophone, là, la mort de poignée. Parce que tout le monde voulait un peu plus de la couverte, parce que les mots, tu l'as dit, c'est
mon Dieu, Manon, je suis impressionnée. On va le comprendre tantôt, le pourquoi du comment que tout ça, parce que est-ce que c'est la normalité de tout le monde de rouler à 300 à l'heure? Non, je te Non. rassure. Si tu nous écoutes comme ça, là, tu es peut-être essoufflé en ce moment, je te comprends, OK? Je m'essouffle moi-même, OK? Mais à ce moment-là, ben, il y a certaines personnes, puis tout est positif, puis tout est correct, puis beaucoup d'amour. Mais on tire toujours un petit peu plus sur la couverte parce que c'est toujours plus beau sur le terrain du voisin, hein? Et on en veut Mhm. toujours un petit peu plus, OK? Ça, c'est la joie des partenariats des fois, OK? Et ce que ça l'a fait, c'est que on a dû de la restructuration à faire et des décisions à faire. Et là, ce que ça l'a emmené, c'est que un repositionnement, que maintenant qu'on va parler de mes diagnostics tantôt, ben la gestion de tout ça, ça a comme fait comme, ben non, moi, je veux pas gérer ça, ça l'a emmené du stress, tout ça, OK? Mhm. Et mon conjoint, qui est l'homme de ma vie, euh, était actionnaire avec moi dans l'entreprise et lui, le stress, conflit, aime pas ça. Moi, d'un côté, c'est Are you ready for this? Hein? Are you ready? Hein? Bon, pas bon en anglais, mais est-ce que tu es prête pour ça? Parce que l'expansion, il faut que tu sois prête aussi pour ça. C'est pas toujours facile. Fait que oui, mais à un certain point. Et là, lui a dit, Manon, moi, ça grossit trop vite. Je suis pas bien là-dedans. Je veux retourner salarié. Fait Mhm. il a comme quitté, dans le fond, Le partenariat, là, le ton partenariat, actionnaire. l'actionnaire, et je suis devenue comme toute seule. Et là, dans le fond, j'avais déjà incorporé l'école. Moi, j'ai toujours été visionnaire, OK? Fait que je savais que l'école, là, elle roulait pas, mais était incorporée. Puis je savais pas quand est-ce qu'elle était pour partir, mais à un moment donné. Fait que là, dans le fond, je me suis remis en position, puis j'ai dit, est-ce que je veux, dans le fond, rouler ça toute seule, cette expansion-là, puis tu sais, est-ce que je veux, moi, donner des cours de Zumba toute ma vie, ou Mhm. tu sais, même quand je vais avoir 50, 60 ans, là, c'est quoi mon chemin de vie? Puis je dis non, moi, c'est l'école. Tu sais, enseigner, c'est plus facile, tu sais, c'est plus smooth. Ouais. Oui, Et c'est moins demandant physiquement, en tout cas. donc, j'ai donné des succursales à des coachs qui travaillaient pour moi. J'ai donné carrément. J'ai vendu une succursale à des municipalités. Il y a des municipalités qui m'ont Vie acheté. Fait que active! C'est ouais, vrai, c'est ça, vie active. concept vie Ma mère fait active. ça. Je pense que ma mère fait ça à Saguenay. Ça se peut-tu? Mais tu as vie active pour les personnes, les aînés, puis tu as concept vie active. Ah, Fait OK, qu'à maman, ça l'époque, doit être vie active, les aînés, ma mère. à Drummondville, le OK. centre culturel de Drummondville nous ont acheté. Fait que la OK. ville, fait que la ville croyait, tu sais, fait que c'était vraiment big, là. Mhm. Ils nous ont acheté, puis j'ai fermé ma succursale à Granby, à moi, tout simplement. Et je me suis concentrée juste sur l'école. Fait qu'en 2015, là, on a parti l'école là, 100% avec la naturothérapie seulement, parce que j'avais un syndrome d'imposteur dans l'école. Fait que j'ai même pas formé dans l'école au départ. Il y avait juste Véronique Tanguay, qui est notre formatrice depuis le début. Et là, depuis le début, Véronique, qui est naturothérapeute, herboriste thérapeute accréditée par Aromathérapeute chez GSM. Il y avait juste elle qui enseignait au début parce que j'avais un syndrome d'imposteur. Fait que vois-tu, tu sais, tu peux être PDG, gestionnaire, boss, mais avoir quand même, tu sais, des syndromes d'imposteur à travailler. Fait que ça l'a pris 2 ans avant que j'enseigne mon premier programme dans l'école, puis que je me dise que je suis assez correcte pour enseigner dans l'école. Puis après ça, ben, Hmm. mon programme est devenu le plus populaire de l'école. Bien entendu, quand tu goûtes à Manon, ben là, après ça, tu... T'en veux encore? Et là, ben, ça l'a fait... après ça, on a eu la COVID. Puis à la COVID, là, on avait le choix, soit que je fermais parce qu'on était juste en présentiel à ce moment-là, ou Hmm. qu'on innovait et que on virait en ligne. Puis j'ai dit à Véronique, est-ce que tu es en ligne? Parce que je ne fermerai pas, là. On va prendre ça comme un pilier, puis on va innover.
et on a innové, on a flippé. On a flippé ça et là, on a fait 10 fois le chiffre d'affaires dans la première année. Puis, Explosion. voilà, explosion. Ouais. Et cette explosion-là, puis je veux qu'on en parle parce on va en venir à justement le premier, la première fois où tu as mis le genou à terre vraiment là, en 2022 au niveau de ta santé. Mais c'est parce que, tu sais, de l'extérieur, souvent quand on se démarre, on en rêve, tu sais, en tout cas, celles qui ont de l'ambition, on rêve d'une grosse business, on rêve de Ouais. cette explosion-là, de cette expansion-là. Mais pour toi, malgré tout, ton énergie et ton travail, et tu l'as parlé un petit peu tantôt, la, les fondations de PDG qui n'étaient pas encore assez solides ou que tu apprenais sur le tas, qu'est-ce que ça a eu comme impact là, dans cette croissance-là, puis sur ta santé, entre autres? Ben, en fait, c'est le fun que tu en parles parce que, tu sais, je l'ai nommé qu'avec Concept Vie Active, j'étais pas assez Mhm. outillée. Tu sais, la gestion des 17 offres, les franchises de points de table et tout ça. Donc, dans GSN, j'avais appris avec Concept Vie Oui, Active. Donc, là, on a comme, avec GSN, parti le tout. Donc, je me trouvais solide. Je me trouvais comme... Puis ça allait bien, là. Puis là, le chiffre d'affaires, il montait quand même bien, là. Tu sais, moi, dans une entreprise, je fais en 1 an ce qu'un entrepreneur prend 5 ans à faire. Moi, tu me pas donnes de une doute. mouche, puis je la rentabilise, là. Tu sais, je veux dire, ça a toujours été comme ça. Tu sais, j'ai des trophées que j'ai gagnés de chambres de commerce, des jardins, de... Tu sais, Sur la base des affaires, comme on dit. Tu sais, ça, c'est exact, l'expression, ça te va bien. Hein, exactement. Tu sais, j'ai des preuves à l'appui. d'instinctive, là, tu sais, instinctivement. Exactement. Sauf que il faut pas s'asseoir sur ses lauriers pour ça, là, parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre, puis on a toujours des leçons à Mhm. apprendre dans mon livre à moi là, de tout ça. Et moi, je pensais avoir, tu sais, acquis, tu sais, on refait pas les mêmes erreurs, là, 2, 3 fois, dans ma logique. Sauf que là, dans GSN, mais tu l'as nommé aussi, là, on veut tout, tu sais, on le voit tout sur notre visual board, là. Tu sais, moi, j'ai encore mes scrapbooking que en 2015, là, 2016, mon objectif financier, là, c'était de faire 5 000 $ dans mon entreprise. Je les ai, là, sont à côté, là. Je les garde toutes, parce que ça, je trouve que c'est C'est un beau. super bel héritage à léguer à mes enfants de mon parcours entrepreneurial. OK? Ah, vraiment. Et, et tu vois, tu sais, en 2023, je faisais 3 millions de chiffre d'affaires. Et loin du 5 000. On est loin de 5 000, mais je les ai toutes mes évolutions. Après 5 000, Mhm. je voulais que mon objectif soit 10 000. Après ça, 20 000. Tu sais, j'ai doublé comme ça. Puis je les ai toutes atteints. Je les ai atteints. Mhm. Sauf que, Mais t'as pas sauf que, commencé avec 1 million, t'as commencé avec 5 000 en tête, tu sais. ouais. Puis j'ai toujours augmenté comme ça pour être réaliste dans mes atteintes Mhm. d'objectifs. OK? Mais tu sais, il est encore là le 10 millions, là. Même si je suis en décroissance, là, il est encore là le 10 millions, là. Tu sais, quand tu l'as fait une fois, là, le million, là, la trace est tracée, là, la ligne. Là. On va y retourner, sauf qu'on va y retourner d'une manière différente, par exemple, d'une manière plus alignée à qu'est-ce que je suis en ce moment. Mais, tu sais, où est-ce que j'en ai, c'est quand tu as dit, on le veut tout, le gros, tu sais, l'expansion puis le gros chiffre. Mais, tu sais, moi, à un moment donné, il y a un entrepreneur, un propriétaire d'une firme marketing qui m'a approché et qui m'a dit, Manon, il n'y a aucune raison que tu ne fasses pas 1 million de chiffre d'affaires. Et mon premier réflexe, ça a été de dire, voyons, un autre vendeur de pelleteux de nuages qui veut essayer de m'embourber. Et Profiter. je suis, Puis tu faisais et je suis combien de chiffres d'affaires à ce moment-là? Tu avais une entreprise de quel 100 volume? 186 000. OK. OK? Fait que c'est là le 10 fois, là. Uh-huh. Mais on l'a fait, là. On l'a fait. Parce que là, je suis arrivée à la maison, j'ai parlé de ça avec mon conjoint n'était pas d'accord, et moi, j'ai toujours eu à l'époque cette phrase-là, c'est quoi le pire qui va arriver? C'est qu'on le fasse pas. Tu sais, c'est quoi le pire qui va arriver? Tu sais, c'est qu'on recommence. Moi, j'ai jamais eu peur de recommencer dans la vie. Jamais, Mm. jamais. Parce qu'on recommence jamais, on continue. OK? On continue. Moi, je recommence jamais rien. Je continue tout le temps où est-ce que je suis rendue. Et c'est fait. J'ai embarqué dans un contrat d'agence marketing. Un contrat que
aujourd'hui, je suis contente de l'avoir fait, mais qui m'a apporté des déboires, OK? Qui m'a apporté Hmm. des déboires, qui m'a apporté un litige au tribunal, qui m'a apporté des coûts d'avocat et de litige montant jusqu'à 200 000, qui m'a... Écoute, c'est- bref, là, de tout ça, là, pour me sortir de tout ça, mais que, oui, c'est grâce à cette firme marketing-là que j'ai fait mon million. Oui, puis je vais toujours dire merci, parce qu'il était bon en marketing. Il était excellent en marketing. Puis j'ai pas retrouvé une agence marketing qui a à côté ce qu'ils font, OK? Par contre, j'étais pas prête à cette expansion-là. Parce Hmm. que qui dit on passe de 186 000 à 1 million, Million. c'est fois 10 de clients, c'est Ouais. fois 10 de gestion, c'est fois 10 de temps, c'est fois 10 de logiciels, c'est fois 10 de dépenses, c'est fois 10 de tout, là. De tout, de tout. Hmm. Hein? C'est fois 10 de staff, c'est fois 10 de meeting, de tout. Mais moi, je ne le sais pas encore à cette époque-là, le diagnostic que je viens de savoir à 48 ans. Moi, je suis un train. Moi, je suis celle qui est comme, Un j'avance. TGV, là. Pas rien qu'un train. Un TGV. Fait que moi, dans ce moment-là, là, je suis la femme derrière le masque. Fait que moi, Hmm. je suis celle qui amène-en des projets. Amène-en des... OK, moi, je suis capable d'en prendre. OK, moi, je suis là. OK. Moi, je suis celle qui travaille de 6 heures le matin à 23 heures le soir. Je suis celle qui, tu sais, qui travaille 6 jours sur 7, puis... mais j'adore ça. J'aime ça. Pourquoi? Parce que mes champs d'intérêt spécifiques, c'est quoi? Le comportement humain, donc la formation. Rappelle-toi quand j'étais petite, là, enseignais des Uh-huh. toutous, Et t'as tout. hein? Eh, Euh, l'argent? avec l'argent, puis la femme d'affaires. Est-ce que je suis dans mon élément? Tellement. Moi, je pense que je suis une workaholic, puis que, tu sais, je veux pas, je travaille, puis je... Mais non, mais non, mais non, je suis juste dans mon syndrome autistique, dans Aïe. mon champ d'intérêt spécifique, à côté, puis là, je m'en demande. Hmm. Tu Parce que t'écoutes mon pas? syndrome... Mais je m'écoute pas, pas Tu pantoute. t'entends même pas? T'as pas de signal. Ben, tu dois en avoir, mais qui dit, hey, Slack, ta santé, ton énergie, maintenant, t'es une humaine aussi, Non, t'es pas une machine. non. Fait que, tu sais, tout ce qui est symptômes à côté, puis moi, des soucis de santé, j'en ai. Ceux qui me suivent, j'en ai. Le côlon irritable, des céphalées d'Orton, fait que je me nettoie de partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis les médecins ne trouvent jamais rien. Les frustrations embarquent tout le temps. Tu sais, les hormones, tu sais, là, tout le temps. Mais au bout du compte, depuis que j'ai mon diagnostic, là, il n'y a pas si longtemps, là, mais je te dirais que il y a une grosse partie de mes symptômes qui ont pratiquement tous disparu juste parce que là, je l'ai laissé tomber le masque. Hmm. Oui. Mais pendant cette période-là d'expansion, là, de 2021 jusqu'à 2023, fait que jusqu'à temps que j'atteigne le 3 millions de chiffre d'affaires, là, fait que c'était 2 ans-là, là, où est-ce que l'expansion, Le ben moi, train, là, là, tu sais, ça y va, ça ah y va, ouais, ça y va. Puis toi, tu carbures, puis t'as plus de vie, là, tu fais rien que ça. je fais juste ça. Fait que les réseaux sociaux, euh, la visibilité, Tu les nourris la réunions, machine, hein? Hein, les... parce que là, la machine de pub aussi, tu sais, je Ouais, veux dire, OK, go, mais il faut la nourrir. Puis c'est comme, go, hein, t'es exactement. une roue, tu peux pas prendre un petit moment tranquille. Ouais. Mais c'est que c'est là l'affaire. C'est que là, tu peux plus arrêter. Mm. Parce que tout est implanté. Des gros CRM à 50 000, des sites Internet à X, des ça. Fait que là, les coûts d'opération C'est vrai. Ils sont absolument sont élevés, là. Tu peux. exorbitants. Le staff là, qui est là, il faut que tu le payes, là. Fait que là, Mhm. les coûts fixes par mois, là, on n'est plus à la même place, là. Fait que l'entreprise
qui au final était une mine d'or, est finalement rendue une prison. Fait Oh que mon là, Dieu. j'œuvre plus, je travaille. T'es esclave, qu'est-ce que Et ça répond plus à mon essence, à moi que je dis depuis tout le temps. c'est? Tu comprends? Fait que là, ça Mhm. venait à l'encontre de mes valeurs. Ça pouvait plus continuer comme ça. Et si j'étais pas dans l'entreprise, l'entreprise ne fonctionnait pas. Et ça non plus, je veux pas ça. Je voulais pas ça. Mhm. Ben, si je voulais ça, ben que ce soit comme je suis la seule à dépendre, tu sais, je dépends de moi, c'est correct, là, mais pas que j'ai 10 employés écoute, à me Euh, c'était plus possible, là. Fait que là, dans le fond, le relationnel fonctionnait pas. Hein? Je suis quand même très humble à être capable de dire que je devenais moi-même plus une bonne leader, là. Ici, on tout le temps, donc, Ben, OK. aujourd'hui, je suis capable de nommer que c'était des désorganisations. Je me Hmm. désorganisais. Avec le diagnostic, là, maintenant, là, avec les psys, puis les neuropsys, puis toutes les rencontres que j'ai, là, puis qu'on relate, tout ça, là, euh, ben, c'est parce que je me désorganisais. C'était qu'en dedans, c'était de la pression, c'était trop. Donc, oui, là, un employé, puis là, moi, avec le cerveau et tout, c'était comme trop, là. Il y avait comme trop d'affaires en même temps, là. Fait que ça ne fonctionnait plus. Puis, fait que là, ça a fait comme, OK, contrôle alt delete, là. Décroissance. Je vire le dos Euh, à 3 millions de chiffres d'affaires. J'ai remercié l'équipe marketing. Ça ne peut plus fonctionner. Le contrat ne fonctionne plus. Et déjà, l'équipe marketing me demandait 40% de mes revenus. Ouais. Ça aussi, ben, apparemment que c'était comme ça que ça fonctionnait, mais c'était beaucoup, là. Fait en plus, je travaillais comme une forcenée tout ce côté-là pour qu'il me reste 60% d'un côté. Puis, à plus de ça, il fallait que je paye les employés, il fallait que je paye. Fait que finalement, je faisais du bénévolat. je suis curieuse, c'est ça, de savoir qu'au final, sur ton 3 millions de chiffre d'affaires, il t'en restait combien pour Manon, puis pour comme, puis de toute façon, t'avais même pas le temps d'en profiter. Tu peux pas dire, je vais voyager, je pars en fête de semaine d'amoureux. Rien. Étais-tu capable Fuck, de te payer? fuck out. Oui, parce que ça, j'ai toujours eu un dicton qui dit, tu te Paye-toi en payes en premier. premier. OK, c'est bon. Au moins, tu te payais, mais tu. Tu te payes en premier. Fait que ça, j'ai toujours gardé ça parce que là, si je suis pas capable de, écoute, je vais mettre la clé dans la porte, là, à un moment donné, si je suis pas capable de me donner un salaire, là, ça va faire. Mais, euh, tu sais, j'avais plus de bénéfices avec mon 186 000 que Que mon ton 3 3 millions. millions. Tu sais, je suis une excellente gestionnaire. Tu sais, puis tu sais, puis je parle en toute authenticité, et en toute transparence, là, parce que j'ai absolument rien à cacher. Tu sais, ma première année de millionnaire, en fait, de millions, euh, tu sais, j'étais encore, tu te rappelles, en 2022, j'avais encore un travail en salarié. Fait que vois-tu, Mhm. mon insécurité, puis fait que dans ma gestion, on s'entend que je suis un écureuil. Tu sais? Fait que dans ma première année d'expansion, tu sais, on avait été capable d'aller chercher un excellent bénéfice, là, même de, tu sais, presque 400, tu sais, 400 000. Fait que vraiment beaucoup de bénéfices, mais dans le 3 millions de chiffre d'affaires, parce que là, ça me prenait absolument ça, ça me prenait absolument ça, ça me prenait absolument ça, ça me prenait, tu sais, mais je connaissais pas ça. Fait que moi, je faisais confiance à tout le monde. Tu sais, j'étais pas Mhm. assez outillée et formée pour cette expansion-là. Fait on a tiré beaucoup sur la couverte. Euh, il n'est pas resté de fonds. Puis j'ai pas dépensé là, à droite, à gauche. Là. Il y en est pas resté. Fait que pour moi, j'ai une logique qui dit, c'est comme en immobilier. J'aime mieux avoir 10 portes qui rapportent que 100 portes puis qui rapportent pas. Tu sais? Mais non, c'est Donc, clair. ça a été Ça la va être même bien chose. plus de gestion. Ben oui, c'est vrai, t'as raison. C'est bien plus de gestion pour ce qui te reste au bout. Donc là, ma santé, elle a commencé à se détériorer en 2023. J'étais plus une bonne leader.
Donc, j'ai même pris, tu sais, une pause de 6 semaines dans les meetings avec l'équipe. J'ai été à l'Institut du leadership pour faire une formation à retrouver le leadership. Mais je ne savais pas à ce moment-là que je commençais un burn-out Hmm. autistique. Je ne savais pas, je n'avais pas de diagnostic à ce moment-là. Fait que, ça fonctionnait pas. J'avais des douleurs. À un moment donné, je suis devenue tout le côté droit paralysé. Je ne savais pas. Les, Capoté. les docteurs ne savaient pas qu'est-ce que j'avais. Donc, plein de bobos comme ça. J'ai été piquée par une tique. J'ai eu une capsulite pendant 1 an et demi. Je n'étais plus capable de lever mon bras. Bref, ça a été 2023-2025, là. L'enfer, l'enfer, l'enfer. Et là, en 2025, je dis là, ça va faire. Ça va faire. Fait que là, j'ai pris, dans le fond, j'étais au privé. Puis finalement, on a fait plein de tests, plein d'examens, parce que là, on a regardé la sclérose en plaques, la lymphe, la fibromyalgie. Euh, j'ai été voir l'été passé. Ce qui a vraiment ouvert ça, c'est que j'ai été voir, je sais pas si tu connais la médecine philippine. Non. J'ai, j'ai signé une entente de confidentialité, fait que je peux pas nommer qui ou comment, mais la médecine philippine, c'est quand tu te fais, euh, genre, opérer sans interventions chirurgicales, là. OK? OK. Fait que pour ceux qui sont curieux, vous irez voir des vidéos. Puis la personne, tu sais, elle m'a dit, tu sais, moi, je suis spécialisée en transgénérationnel, en décodage biologique, en tu sais, tout ce qu'on porte, en fait, les mémoires cellulaires. Donc ça, je travaille beaucoup là, sur moi, là. Fait que ça, je sais que j'en ai enlevé là, des couches puis des couches. Et là, dans le fond, cette personne-là me dit que je vis 80% de ce que je porte ne m'appartient pas et que je vivais seulement 20% qui m'appartient à moi. Et que là, dans le fond, elle commence l'opération et je le sens, là. Je le sens, là, que c'est comme, ça tire, là, ça fait mal, là. C'est comme si elle m'opérait, tu sais, de bon vivant de même, là, sans appareil à rien. C'est vraiment spécial de le voir. Puis je les ai ouverts, là. Je suis couchée sur la table, là, je les ai ouverts. T'étais Ouais. pas, ouais, t'es pas anesthésiée de Non, rien, là. non, 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 j'ai toute conscience de tout ça, là. Et là, tu sais, quand elle arrive à ma gorge, tu sais, c'est comme si je la sens qu'elle a sa main dans ma gorge puis qu'elle enlève le pas bon, là, tu sais, puis, mais tu sais, pourtant, tu peux pas OK. rentrer ta main dans ma peau, là, mais moi, je la sens, là, elle est comme dans ma gorge, je sens, bon. Fait que bref, tout ça. Et là, quand elle finit tout ça, elle dit, la personne a dit, là, elle dit, tu vas te sentir vide. Tu vas te sentir vraiment vide parce que là, tu sais, j'ai enlevé tout ça. Puis elle dit, laisse le temps au temps. Elle dit, je te donne un devoir, ris. C'est la meilleure thérapie, rire. Puis sois dans ton moment présent. Puis elle dit, ça va, tu sais, ça va ouvrir le champ des possibles et tes réponses vont arriver. Ça, c'est cet été, en fait. Et là, je suis devenue comme vraiment là, une grosse fatigue. Là. Mais là, je sais maintenant que c'est le burn-out qui a comme, ça a comme vraiment là, tapé un mur. Là. Je dormais 20 heures par jour. Là. Et tout a lâché. Là. Je me sentais plus que vite, je me sentais plus là. Puis, fait que là, GSM, tu sais, ben, je travaillais pareil, moi, là. Tu sais, ma psy, en ce moment, elle dit, connais-tu beaucoup de monde, toi, qui sont en burn-out puis qui travaillent pareil? Parce que j'ai pas de congé, je peux pas prendre congé, je suis entrepreneur. Je prends pas de congé. Ben, je pourrais, là, parce que, tu sais, je suis bien protégée, là. Mais je travaille pareil. Fait que, fait que tout ça a fait que ça s'est vraiment tout placé. Euh, j'ai eu ma rencontre avec ma première rencontre avec le neuropsy. Puis j'ai appelé à l'ordre des psychologues. Puis c'est 3 ans d'attente, là. OK? Fait que moi, j'ai eu un rendez-vous le lendemain. Tu sais, quand tu dis que tu es aligné, là, ben, tu sais, moi, je suis très forte côté canalisation, côté manifestation, côté je veux ça, je m'en vais là, je veux ça, j'ai ça. C'est maintenant, c'est ça. Fait que j'ai entamé le processus. Fait que le neuropsy, ça a pris. Tu sais, on a commencé à la fin de l'été, puis j'ai eu mon diagnostic en janvier. Fait que ça a été long, là, quand même, là, à tout être évalué.
Tu sais, même chose pour le psychologue. Là, je vois une psychoéducatrice, je vois un psychologue. C'est long, les attentes, là. Non, moi, je les ai eues comme tout ça. Je paye au privé, par exemple, mais tu sais, je les ai tout de suite, même si c'est long aussi au privé. Fait que, tu sais, quand c'est là pour toi, là, c'est là pour toi. Mais, tu sais, là, je suis en train de réapprendre à devenir une PDG atypique. Fait que vois-tu Dans- comment c'est beau que je suis en train de dire? Ah, maison, puis dans le respect de ton fonctionnement, dans le respect de qui tu Ouais, es, puis c'est c'est fou parce qu'on pense pas à ça quand on débute ou qu'on se lance, on dit de quelle façon je veux que ça se fasse, de quelle façon j'ai envie d'être en harmonie, pas juste faire de l'argent pour faire de l'argent, non. parce que c'est plus vivable. Fait que dirais-tu que dans ce cadeau mal emballé qui a été toute cette croissance trop rapide, tous ces conflits-là qui ont été subséquents à générer pas des erreurs, mais comme tu l'as dit, des apprentissages, qu'au final, ça va donner ce qu'il y aura de plus beau dans ta vie au niveau de ta suite, de ton parcours, de cet alignement-là, de l'entrepreneur que tu deviens. Oui, parce que je pense que des fois, je me sous-estime parce que je pense que j'ai quand même un impact sur ma communauté. J'ai quand même un impact sur tu sais, les gens qui m'entourent. Tu sais, quand on travaille en ligne, souvent, tu sais, moi, je travaille avec ma table de cuisine, mon ordinateur et tu sais, mon bureau, puis mes deux chiens à la maison. Fait que, tu sais, des fois, je te donne un exemple. Ce week-end, j'étais à un congrès à Montréal sur l'immobilier. Puis, on arrive, j'étais avec mes enfants, j'ai amené mes enfants, fait qu'il y a un bel héritage que je laisse à mes enfants, là, une formation sur l'immobilier. Et la dame qui nous accueille a dit, je vous connais, vous. Je vous ai déjà vu. Bon, fait que, tu sais, sûrement sur les réseaux sociaux, tu sais. Fait que, tu sais, on a quand même un impact. Et même si on n'est pas en direct avec la personne concrètement. Fait que, tu sais, je pense que tout ça, ce qui m'arrive en ce moment, parce que, tu sais, ce diagnostic-là, c'est que je le porte depuis ma naissance, en fait, là. Fait que ce masque-là, je l'ai porté depuis 48 ans, tu sais. Puis, ce que je pense que ça vient créer, ben, ça vient juste redéfinir les possibilités de d'ouvrir cette, cette possibilité-là, cette latitude-là à des gens atypiques qui pensent que c'est pas pour eux, qui pensent qu'ils seront pas capables, qui pensent Hmm. que, tu sais, j'ai un frisson, puis même une émotion. Hmm. On prend le Parce temps de que, l'accueillir. Parce que c'est puissant, là. L'exemple que ça devient de possibilités. ouais, que ce soit un TDA, un TDAH, une dysphasie, une dyslexie, que ce soit que ce soit un TSA, que ce soit un haut potentiel, une hypersensibilité, que tout ce qui est dans l'atypique, euh, oui, ça peut faire des ravages parfois au niveau relationnel, émotionnel, physique, mental. Euh, quand on ne connaît pas ce que ça crée sur nous-mêmes, parce que j'en ai eu des ravages dans ma vie, ça en a causé beaucoup, Hmm. beaucoup, que je comprends aujourd'hui qu'est-ce que ça l'a fait, que je peux avoir fait mal à certaines personnes que j'aimais vraiment beaucoup, mais que je voulais pas faire, tu sais, nécessairement mal, mais que maintenant je comprends que c'est une désorganisation, que, tu sais, parce qu'il y a des traits importants, mais que ce que ça l'amène, cet impact-là, c'est que les connaissances, des connaissances supplémentaires, cette ouverture-là. Ah, il y a peut-être une possibilité que j'ai des traits atypiques, que même si tu n'as pas un diagnostic atypique, tu vas peut-être te reconnaître dans des traits atypiques. Parce que j'enseigne qu'on est toutes des personnalités difficiles.
On est tous à quelque part difficiles à un moment donné. On a tous déjà été dépendants à quelque part. On a tous déjà été hystériques à quelque part. On a tous déjà été... on a tous déjà eu un trait de personnalité difficile, là, quelque part. Mais là, tu vois-tu, mon discours vient de prendre un autre sens aussi. On a tous des traits atypiques à quelque part aussi. Mm. Fait que le champ des possibles, il est aussi ouvert. Tu peux être un héros dans ta différence aussi. Mm. Tellement. Fait que oui, Ah, c'est puis possible. ça peut tellement donner d'espoir. Puis j'aurais envie, parce qu'il va falloir conclure, on n'aura pas le choix, même si c'est tellement inspirant et intéressant d'aller dans cet espace-là que tu peux créer. Ceux et celles qui auront l'occasion de venir t'entendre en conférence le 30 mai lors de la journée Bye Bye Boss vont en avoir encore plus, vont goûter encore plus à ce que tu peux partager en profondeur. Mais qu'est-ce que tu partagerais justement, si tu avais, je sais pas, trois conseils à donner à des personnes en transition professionnelle, justement, qui se sentent différents ou qui comprennent pas euh, peut-être leur atypie, quel conseil t'aurais à donner ou tout simplement à des femmes entrepreneurs qui rêvent grand, mais qui veulent s'assurer de bâtir une entreprise en harmonie avec qui elles sont? Ben, le premier conseil que je donnerais, c'est de ne pas rester seul, de bien s'entourer. Tu sais, on est l'influence des 5 personnes qui nous entourent. Puis je sais que c'est ironique de dire ça parce que je suis la première à ne pas aimer les réseaux. Le réseautage, je suis la première à faire de l'anxiété, puis l'anxiété sociale, puis c'est difficile pour moi. Tu sais, maintenant, je le comprends avec mon diagnostic, mais d'essayer de aller au-delà de ces barrières-là, de peur, puis de crainte de faire partie de réseaux, puis d'aller, tu sais, sans nécessairement être dans des grandes foules, mais essayer au moins de se trouver un binôme à qui, tu sais, on Mhm. parle le même langage. Ça, c'est mon premier conseil, parce que des fois, c'est pas son chum ou ses enfants qui vont être les meilleurs conseils, tu sais, d'avoir cherché une personne neutre. Deuxième, deuxième conseil, c'est jamais se coucher le soir sans avoir appris quelque chose de nouveau. Mhm. Jamais. Il n'y a pas une journée que je me couche pas. Je prends ma marche à tous les jours, mais avec quelque chose de nouveau dans les oreilles. Ou qu'est-ce que je pourrais apprendre de nouveau qui pourrait m'inspirer ou qui pourrait faire en sorte que ça va contribuer à mon projet, ça va contribuer à qu'est-ce qu'il y a sur mon visual board. Fait que tu sais, est-ce que quand tu te couches le soir, tu as appris quelque chose de nouveau pour contribuer à t'avancer dans ton projet? Ça, c'est un conseil que je te donne. Puis mon dernier conseil, regarde-toi tous les jours dans le miroir. Pas juste passer devant le miroir. Mhm. Pour te reconnaître. Oui, prends ce temps-là. Tu es la personne Mhm. la plus importante dans ta vie. Ne Mm. pas l'oublier. Ne pas l'oublier sur le chemin de la route entrepreneuriale ou du gain ou de cette course-là à la réussite. Ça sert à rien. Parce que je pense que c'est ça que tu nous apprends aussi, Manon, dans cette entrevue-là touchante puis humaine que tu nous offres aujourd'hui. C'est de pas se laisser en chemin. Parce que ça sert à rien de faire tout ça, puis tu l'as bien démontré, si c'est pas à notre service à nous. Oui, au service des autres, mais à notre service à nous. Puis dirais-tu pour Exact. la suite de GSN et de Manon, pour ce qui s'en vient, comment tu as le goût de servir? Comment tu as le goût que tu sois, oui, au service de ton entreprise, mais que l'espace pour toi soit là? Qu'est-ce que tu as le goût que ça devienne pour toi maintenant? Ben, il y a un mot, c'est léger, comme c'est supposé d'être, en fait. Tu sais, euh, tu sais, c'est important d'avoir une to-do list, mais généralement, tu sais, quand je suis alignée,
Je le sais, qu'est-ce que j'ai à faire. J'ai pas nécessairement besoin d'avoir 3 pages de to-do list. Travailler de 6 heures du matin à 10 heures le soir. Exactement, tu sais. Puis c'est ça que je suis en train de retrouver. Hmm. Tu sais, j'ai des agendas en ce moment remplis de to-do list là, dans mes 2, 3 dernières années, là. C'était incroyable. Je les regarde et je pleure. Comment j'ai Hmm. fait? Comment j'ai fait? Et là, je recommence à être capable de fonctionner parce que j'étais en burn-out, je fonctionnais plus, là. Je fonctionnais plus, je dormais, je fonctionnais plus. Euh, et là, je recommence là, à retrouver de l'énergie, tu sais, tranquillement et à revenir au travail. Et j'ai un agenda, mais je sais qu'est-ce que j'ai à faire. Et l'argent rentre. L'argent circule, l'argent rentre. Et mes clientes sont toutes servies. Et les commentaires sont très positifs. Et la cote d'écoute est là. Et je suis toujours aussi impactante. Et je m'en viens même plus alignée que jamais. Et tu sais, quand c'est fluide, là, Mhm. j'ai mon cahier de projection 2026. J'ai mon cahier de PDG. Ça en prend un, c'est correct, là. Mais Il y a de l'espace pour Manon. oui, exactement, là. Chose qu'il n'y avait plus du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. C'était, je comprends même pas. Je comprends même pas comment j'ai fait. Je ne le Mhm. sais pas. Je ne le sais pas. Donc aujourd'hui, avec mon diagnostic d'Asperger, dans le fond, on dit plus Asperger qu'on m'a dit, on dit un TSA maintenant, Mhm. euh, et de TDA et de HPI, dans le fond. Au Je, potentiel ouais, intellectuel, oui. ouais. Et dans le fond, je comprends maintenant, tu sais, on comprend maintenant pourquoi que, tu sais, moi, je suis un TGV et que ça fonctionne. Tu sais, tu m'expliques pas 4 fois la même phrase, là. Tu sais, ça l'opère, là, tu sais, mes affaires. Mais je me mets des limites quand même. Tu sais, mon neuropsy me demande de m'imposer des limites parce que moi, j'en ai pas de limites. Il n'y a pas de fond dans mon bucket de performance. Ouais. Ce qui crée des burn-out autistiques, ce qui Mhm. crée ce qui crée dans le fond aussi des conflits relationnels, ce qui crée Les symptômes physiques, ce qui crée tout tout, ce qui t'est arrivé. Fait que tu tout as ça besoin là. d'avoir comme de mettre une béquille, une structure qui va faire pour toi ce que t'es pas, ce que ton cerveau fait pas, c'est-à-dire, OK, c'est assez. Maintenant, Oui, Manon va être Manon dans d'autres choses pour te ressourcer, te régénérer, te reposer. exactement. Parce que pour moi, le masque, c'était pas normal de de pas avoir tant de projets dans mon mois, de pas enseigner tant de classes dans mon mois, de pas Mm. c'était pas normal parce que c'était la performance, puis c'était comme tu sais, en plus de travailler nos propres bébites, là, tu sais, les peurs d'abandon, peurs du rejet, les ci, les ça, tu sais, on pourrait refaire un autre podcast, là, sur ces affaires-là. Mais, tu Oui. sais, fait que là, je continue à travailler sur mes blessures à moi, que je dois travailler, en Mhm. intégrant le diagnostic, en intégrant les limites, en intégrant... Fait que, comprends-tu qu'en ce moment, là, j'ai des rencontres à toutes les semaines, mais que je suis en fait de donner la meilleure version de moi-même? Mm. On y travaille. On y travaille. En douceur. Fait que je vais être une nouvelle PDG atypique. Moi, j'aime ce que tu as dit, parce que tu l'as dit sur un autre, on était en live, c'est parce que c'est aujourd'hui, c'était dans la même journée, mais tu as dit bye bye Mhm. boss à la boss que tu étais pour Oui, accueillir toi, que tu étais pour toi et oui, pour tes employés, tu l'as nommé, hein, il y avait les relations qui étaient plus tendues dans ce temps-là, à devenir une boss différente, atypique, qui tient compte de toute oui. la divergence, mais la beauté de ce beau cocktail. Manon, Jacob, je suis honorée d'avoir fait cette entrevue-là, d'avoir pris de ton temps, mais je pense que tu l'as offert avec générosité. J'espère, mes belles PDG qui écoutez, que s'il y a des choses qui résonnent, vous n'allez pas rester seul avec ça. Allez en parler si vous êtes reconnu dans des atypies que Manon a partagées, que tu dis, oh, ça lève des red flags. Go!
fais des démarches, va consulter, reste pas seul, parce que ça donne rien une entreprise, une aventure entrepreneuriale si c'est pas pour te rendre plus heureuse au bout du compte. Oui, puis des fois, ben, tu sais, je ne savais pas que j'étais atypique. Fait que comment tu veux corriger quelque chose si tu sais pas c'est quoi? Fait qu'il y en Mhm. a plein qui vont retourner salariés parce qu'ils pensent que c'est pas, tu sais, c'est pas la bonne formule. Il y en a plein qui vont, mais en fait, c'est parce que tu travailles pas la bonne chose. Tu es une super bonne PDG. Mais c'est juste parce que on n'a pas les bons outils pour avancer adéquatement dans notre rôle de PDG. Fait que là, maintenant, c'est sûr que je serai pas la même PDG encore, là. Je vais être encore plus haute, là, parce que C'est maintenant, ça. j'ai avoir des bons outils. Fait que c'est Fait que, tu ça. sais, c'est ça. C'est bien se connaître, puis de Si, pas hésiter à la quête à la rencontre de si peut-être vous ce qui vous pensez fait être, peur. si vous Mm, pensez être atypique, consultez, consultez. Ouais. absolument. Hey, Merci, merci mille Julie. fois. Merci, Merci. Puis là, merci, merci. on se voit à l'événement. Si l'événement t'intéresse, va voir dans les notes de l'épisode. Manon va être là. Elle va avoir un kiosque. Elle va donner une conférence. On va mettre les coordonnées pour acheter ton billet dans les notes de l'épisode. Et en tout cas, moi, ça va être un bonheur de te voir en personne à nouveau parce qu'on s'est déjà rencontrés lors de cet événement-là et je vais savourer cette conférence-là que tu vas donner. Et je mets les liens aussi pour aller te suivre. Peut-être qu'il y en a qui veulent une formation avec toi. Tu vas lancer une nouvelle formation même le jour de l'événement. Fait que restez pas loin. Euh, Cet univers-là ne peut que vous apporter que du Merci beaucoup, Julie. Merci. bon. Bye.